Salut tout le monde et bienvenue au Chill avec Malik où l'on parle de l'influence de la pop culture dans la vie de mes invités. Tout ça dans une ambiance, vous l'aurez compris, chill. Prenez place le temps du jingle et que le chill commence. Aujourd'hui, je suis super excité de recevoir pour la seconde fois quelqu'un de vraiment cool, une amie, que dis-je, une sœur, Apolline. À 29 ans, Apolline, née en France, vit actuellement à Luxembourg, où elle travaille en tant que volontaire dans une asso humanitaire. Mais quand elle n'enfile pas sa cape pour sauver le monde, elle se plonge corps et âme dans la pop culture. Ouais, elle est du genre à dévorer des films, des séries, de la musique et même des jeux vidéo, le tout avec un sens critique aiguisé. Alors, quelle est l'œuvre ou l'une des œuvres qui a vraiment secoué la vie d'Apolline? Roulement de tambour. Sense8, créé par les sœurs Wachowski, celle à qui l'on doit le film Matrix. Cette série a été un véritable coup de foudre pour Apolline, surtout grâce à sa diversité et ses messages forts sur la connexion humaine. Mais bon, Sense8 n'est qu'un chapitre de la saga pop culture d'Apolline. Elle puise son inspiration dans tout un tas de trucs. I May Destroy You, des podcasts qui envoient du lourd comme La Poudre et Kif Taras, et les œuvres de Phoebe Waller-Bridge, l'une que l'on connaît peut-être tous, Fleabag. Pour Apolline, la pop culture, c'est pas juste pour se détendre. C'est un terrain de jeu pour explorer les identités, les valeurs et connecter avec les autres. Alors, quels sont ses rêves et projets dans ce monde de folie? Et quel message chill elle a à partager avec vous, chers auditeurs? Restez à l'écoute pour découvrir la vibe unique d'Apolline ou redécouvrir la vibe unique d'Apolline pour ceux qui ont déjà écouté l'épisode précédent sur la pop culture et pourquoi ça compte autant pour elle. Donc, première question à Apolline. Déjà, un petit coucou. Salut! Alors, parle-nous un peu de ton parcours et tes passions. Est-ce qui t'a amené à te passionner pour la pop culture, plus précisément? Ouais. Moi, j'ai fait des études de droit et sciences politiques à l'origine, à Paris, puis ensuite j'ai fait un master en relations internationales. J'ai bossé pendant assez longtemps, pendant 6 ans dans une fondation et je travaillais beaucoup sur des sujets en lien avec la santé et la santé mentale, particulièrement sur les dernières années. Et puis effectivement, comme tu as dit, j'ai déménagé il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois au Luxembourg pour rejoindre une asso humanitaire. Qui m'a fait plonger dans la pop culture. Je pense que c'était difficile pour quelqu'un de ma génération de pas être complètement plongé dans la pop culture. Je suis de la génération qui a grandi avec les Disney, qui a vu l'émergence des adaptations au cinéma du Seigneur des Anneaux, de Harry Potter. Enfin vraiment, je pense que le début des grosses sagas, c'est vraiment mon enfance et mon adolescence. Donc je dirais que c'était un peu inévitable en fait d'être à fond dans la pop culture pour quelqu'un qui est né dans les années 90 comme moi. Euh, donc voilà, j'ai fait mon petit chemin comme ça, j'ai exploré plein de trucs. Tu l'as dit, effectivement, j'ai vraiment un intérêt pour la diversité des formats. J'ai lu de la BD, j'ai lu du manga. Je lis beaucoup, j'écoute des podcasts, je regarde des films, des séries, donc la musique bien sûr, les jeux vidéo un peu, je m'y remets. La Mais ouais, c'est Switch. important pour moi d'explorer. Ouais, la Switch. Même si honnêtement j'ai encore des progrès à faire, mais parce que je Pour me me fais encore battre. rester à certains jeux, je me sens trop mal, mais je suis trop compétitive. Mais c'est clair que ouais, non, c'est important pour moi d'explorer la diversité des formats et parce que ça t'apporte des choses très différentes. Donc ouais. Ah, je suis bien d'accord avec toi. Mais à t'entendre, on comprend vite que tu es quelqu'un de multiculturel ou de Ouais. multi-pop culturel, si ce Mm, terme existe. Et ça c'est cool parce que c'est vrai que grandir dans les années 90, c'est grandir avec beaucoup d'adaptations de romans au cinéma, ouais. même énormément en fait. Pire encore, en fait, le MCU, le Marvel Cinematic Universe, qui a vraiment boosté le Exploser. concept d'adaptation de comics au cinéma et comment passer à côté, c'est quand même assez difficile. Mais selon toi, enfin pour toi d'ailleurs, quelles sont les différentes formes de pop culture qui t'attirent le plus, vraiment? Genre si tu devais faire un top 2. Ouf. Commence avec les questions difficiles, hein. Je dirais que quand même, j'ai parfois un peu de mal à mettre les livres dans la pop culture parce que c'est pas forcément des livres qui ont eu des résonances
planétaire, comme, enfin, à part si tu prends justement des grandes sagas comme Narnia Mm. ou Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, je trouve qu'on a encore un peu de mal à partager une vraie pop culture autour du livre. Donc, volontairement, je mets un peu ça de côté, même si c'est probablement le média, le format que je consomme le plus, mais sinon, je consomme quand même énormément de films et de séries et depuis quelques années, beaucoup de podcasts aussi. Je dirais que vraiment, c'est les deux formes de pop culture que je consomme de manière extrêmement intensive. Mm. Mais c'est vrai que pourtant je fais un podcast sur la pop culture, mais c'est vrai que c'est quand même difficile souvent de cerner ce qu'englobe en fait pop culture. Parce que si tu le traduis, c'est culture populaire, Ouais. mais dans la culture populaire, en fait, t'as tout. Et c'est vrai que les livres ne se partagent pas, du moins de nos expériences personnelles, ne se partagent pas autant Mm. qu'une série. J'entends rarement les gens dire, ah, j'ai lu ce livre, tu devrais le lire. Tu vois. Ouais, moi je pense que effectivement c'est plus compliqué de recommander un livre que de recommander une série parce que maintenant on a accès à tellement de plateformes. Si tu dis bah tiens j'ai regardé tel film sur telle plateforme Mm. ou voilà tel site de streaming, tu vois, ce sera quand même vachement plus accessible, plus simple. Tandis que de dire à quelqu'un bah voilà je te recommande ce livre, euh, un livre, tu l'achètes à un coût, voilà, une série, si tu la commences au bout d'un épisode, t'en as marre, bon bah t'arrêtes. Donc je pense que l'implication est pas la même. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à prêter les livres que j'ai beaucoup aimés. Et il y Mm. a des livres d'ailleurs que j'ai jamais récupérés, mais c'est pas grave. J'estime que l'objet il peut vivre comme ça aussi. Euh, bon, j'ai quand même une liste des gens qui me doivent me rendre des livres, mais non, mais Bien voilà, je sûr. trouve que c'est simple en faisant comme ça finalement de dire bah tiens, je te prête ce livre que j'ai aimé. Lis-le, tu te fais ton opinion, tu me le rends, on en parle. Ça me plaît bien de faire comme ça, mais un film, une série, ouais, c'est plus simple à recommander quand même. Bah, parce que je pense que d'un côté, la série, enfin, vu que c'est du digital maintenant, c'est fini on se prête plus des DVD, des cassettes. Ouais, non. Se prêter, enfin, conseiller une série en digital à quelqu'un, c'est largement plus facile. Bah, va sur ta plateforme, tu regardes, elle y est. Le livre, c'est un côté plus personnel. La définition de la pop culture, elle est pas Mm. simple à faire. Euh, mais la culture, de façon générale, effectivement, c'est un ensemble de références, c'est un ensemble de, tu vois, genre de prismes, d'histoires auxquelles on adhère en commun. Et enfin, on peut se parler en réplique de films ou en réplique de, tu vois, genre de séries entre potes. On va avoir les mêmes rêves, les mêmes blagues, on va se Mm. comprendre. En fait, on va vraiment constamment alimenter justement la façon dont la pop culture, elle fait tellement partie de nos quotidiens. Un livre, ça se fait moins. C'est peut-être dommage, c'est probablement dommage. Euh, mais voilà, c'est vrai que je pense que c'est là aussi où il y a justement ce côté pop populaire diffusé en masse qui est un peu plus compliqué à atteindre. Je suis bien d'accord. Sauf pour les best-sellers qui se vendent d'eux-mêmes. Ouais, je sais pas si j'ai beaucoup d'exemples là dernièrement, tu vois, genre d'un film, enfin d'un livre pardon, qui aurait vraiment explosé au point que tout le monde ait les références et se dise bah tiens ce bouquin-là, il faut absolument que je le lise. Enfin, alors peut-être que c'est moi qui ai vieilli et qui maintenant suis déconnectée des tendances Mm. en termes de livres ou qui suis plus le cœur de cible pour ces livres-là, mais je pense que depuis justement bah, toutes les grandes sagas Harry Potter ou même The Hunger Games qui arrivaient un peu plus tard. Mais je pense que ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler d'un phénomène de librairie, tu vois, à ce point-là. Euh, c'est vrai. Là, je réfléchis. À part les biographies, tu sais, de personnalités politiques qui vraiment font le tour, où on en parle beaucoup, qui ont des grosses promos, ben, parce que bien sûr, la personnalité fait que, pour moi, elle sera là quoi Hmm. qu'il arrive. Il faut peut-être aller voir des livres comme Harlan Coben, Nathalie Nothomb, tu Hmm. vois, ce genre de personnes-là Amélie. peut-être. Tu vois. Amélie, pardon, j'ai dit Nathalie, je suis désolé. Ouais. Qu'elle ne m'envoie pas. Amélie, pardon. C'est peut-être ce genre de personnes-là qui, ou à une époque, Dan Brown avec le Da Vinci C'est vrai. Code, Angers Mais ça a Démon. aussi explosé justement grâce à l'adaptation en film. Et après, voilà, le film a redonné un coup de boost à un bouquin qui était déjà Hmm. sorti des années avant. Donc, c'est Ouais. vrai que le cinéma est vraiment un gros médium pour promouvoir la lecture aujourd'hui. C'est vraiment Ouais. l'inverse, en fait. C'est fou. C'est fou de se dire Oui, ça. puis ça se partage différemment aussi, dans le sens où tu peux te dire, ok, bah, on se fait une soirée, tu poses le popcorn et puis tu regardes un film avec des potes.
voilà, avec ta famille, avec tes proches, Mm. tu vas au cinéma avec tes potes et tes proches. Voilà, donc c'est des médias qui se partagent, tu vois, genre, je crois pas que je serais très à l'aise avec le fait de lire et d'avoir quelqu'un qui soit en train de lire avec moi sur mon épaule. Tu peux lire à quelqu'un, tu peux faire la lecture à quelqu'un, c'est très cool, j'adore ça. Mais par contre, je pense pas que ce soit, ouais, voilà, c'est pas, tu fais Ouais, non, pas c'est vrai, une soirée où tu te poses avec ton bouquin, ou dans ce cas-là, tu vas pas lire la même chose. Voilà, c'est ça clair. demande un peu Non, plus non, d'organisation. c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, et surtout déjà, vu le temps qu'on met pour se décider sur une série ou un film, imagine pour un livre. C'est clair. Imagine pour un livre. On va pas s'en sortir. Ouais. Est-ce qu'il y a des thèmes ou des messages récurrents que tu recherches dans la pop culture? Ouais, bah évidemment, sans grande surprise, je vais chercher les récits qui vont mettre plus de diversité. Je vais aller chercher des récits qui sont plus engagés, qui vont me proposer des histoires, bah déjà auxquelles moi je vais pouvoir m'identifier, Mhm. qui vont pas reproduire des codes de société qui me posent problème. Donc typiquement, je vais fuir Bec BD, je vais fuir tous les artistes, tu vois, que je vais juger super problématiques. Et à l'inverse, en fait, je vais aller chercher des histoires de personnes, déjà de femmes, d'héroïnes femmes, qui soient pas uniquement des personnes qui soient des personnages secondaires pour faire valoir le personnage Mm. masculin. Je vais aller chercher des personnes LGBT, je vais aller chercher des histoires avec des personnes qui sont pas blanches, je vais avoir cherché des histoires de personnes qui sont issues de classes populaires, qui sont voilà pas des blancs bourgeois. Voilà, à un moment donné, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Donc, moi, j'ai envie de découvrir des choses différemment. Je pense que c'est le rôle de la pop culture, justement, de pouvoir nous Mhm. proposer des imaginaires différents, de pouvoir faire vivre collectivement ces imaginaires-là et normaliser aussi des récits et des histoires. Et qu'on arrête de penser qu'en fait, le récit des hommes blancs, c'est le récit universel. Donc, c'est ça que je vais chercher, vraiment. Ouais, c'est bien, tu réponds à ma question qui était, selon toi, quel est le rôle de la pop culture dans la société? Merci. Ouais. On est trop J'anticipe, j'anticipe. connectés, on est trop connectés. Team Scorpion, qu'est-ce que tu veux. Toujours. Mais du coup, ouais, on va rester dans ce sujet-là parce que c'est vraiment un thème important, l'impact de la pop culture. Euh, Parce que, qu'on le veuille ou non, on baigne dedans tous les jours, tout le temps. Il n'y a pas un jour où t'es pas influencé par la pop culture. Mm-mm. Et je pense qu'à un moment donné, elle influence nos pensées, nos actions et nos valeurs. C'est pour ça que faut faire attention à ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, de comment on consomme aussi tout ce qui est tout ce qui est cinéma et série, parce qu'il y a toujours des messages, il y a toujours des messages derrière, il y a toujours des, il faut toujours avoir une espèce de sens critique quand on regarde quelque chose, quand on écoute ou Mm. quand on lit. Et et pour toi en fait, est-ce que tu as des exemples par exemple de comment la pop culture peut influencer justement soit nos pensées, nos actions, nos valeurs, les trois? Ouais, ouais, bah à fond. Pour les exemples que tu as cités un peu plus tôt, mais Sense8, effectivement, ça a été un coup de cœur immense parce que c'était le pitch globalement, c'est pour ceux qui auraient pas vu cette série que je recommande à 400%, c'est 8 personnes qui se réveillent un jour et qui comprennent en fait qu'ils sont connectés les uns aux autres, mais c'est des personnes qui vivent à 4 coins de la planète. Voilà, t'as une femme qui vit à Séoul, t'as un mec qui vit aux États-Unis, t'as une nana qui vient de Finlande, enfin d'Islande, pardon, pas de Finlande. Voilà, t'as vraiment des profils différents. Alors ils ont tous le même âge, c'est le seul point commun. Ils sont nés le même jour, exactement le même jour. Mais voilà, c'est des personnalités qui viennent de milieux sociaux différents, qui ont Mhm. des backgrounds différents, qui ont des orientations sexuelles différentes. Donc du coup, t'as des personnages blancs hétéros, t'as des personnages qui sont issus de la communauté LGBT, qui sont bisexuels, pansexuels probablement d'ailleurs, qui sont C'est vrai. trans, super Mhm. important. Honnêtement, je pense que c'était la première fois que je voyais des personnages trans dans une Autant série mis en avant. de manière autant mis en avant, totalement normalisée, et qui d'ailleurs ne pathologise pas tant le récit du personnage. C'est-à-dire que, C'est ouais, clair. bien sûr, on envisage son personnage à travers l'enjeu de sa transition et toutes les difficultés auxquelles elle fait face avec sa famille, mais c'est loin d'être la seule chose qui la définit en tant que personnage. Euh,
voilà, le Je suis bien personnage de d'accord. Nomi, il est super complexe, elle est super intelligente, voilà, et elle a son lien avec sa copine, voilà, c'est les choses qui lui font plaisir, les choses dans lesquelles elle s'amuse. C'était trop cool de voir en fait un personnage trans qui a de la profondeur, C'est qui est pas ça. juste là pour être la caution trans ou LGBT, tu vois. Parce que des Ouais, fois, c'est ça. tu t'as envie de dire, genre, tu peux pas avoir un personnage bi et un personnage trans parce que, oulala, mon dieu, ça ferait un peu trop quand même, on va pas faire Ouais, exploser les quotas. Euh, c'est vrai. et vraiment, ça, Non, mais c'était c'est vrai. super cool. Et c'est normal d'ailleurs quand tu sais qui a réalisé la série. Tu vois, genre, les Bah sœurs, oui. j'ai trop peur d'écorcher leur nom. Parce que Wachowski. j'étais pas fan de Matrix, moi. Ouais, voilà. Euh, Ah, j'ai jamais regardé. sacrilège. Non, j'ai dû regarder peut-être un film de Matrix. Enfin, en tout cas, j'en ai pas un grand souvenir, mais c'est sûr que j'ai pas vu les quatre, parce que maintenant il y en a quatre, je crois. Ouais, il y en a 4, ouais. Voilà. Bah, t'es au Mais courant quand c'est même deux qu'il y en femmes a trans. 4. Oui. Ouais. Bah, le 4 est sorti il y a pas longtemps, mais voilà, c'est deux femmes trans, donc j'ai trouvé ça, c'est pour ça que pour moi, maintenant, je fais attention à qui est derrière le script, qui est derrière la caméra, parce que tu sais que tu vas pas avoir les mêmes récits. Bien sûr. Et c'est une bonne chose que aujourd'hui, maintenant, dans Hollywood, on mette on laisse les femmes de plus en plus passer derrière la caméra, proposer des récits, et on précise que ce sont bien des femmes derrière, c'est-à-dire qu'on ne les cache pas derrière un mec, en mettant coécrit par, non, non. Et c'est bien et l'important surtout dans ce domaine-là où en fait, les gens peuvent vite te dire, ah, mais on l'a mise là parce que c'est une femme et parce qu'il fallait mettre une femme. Mhm. C'est qu'en fait, on arrive maintenant au niveau où on ne se dit plus ça, justement, que c'est à cause d'une femme, à cause de son sexe qu'elle a réussi à réaliser ce film. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je me permets de te C'est, reprendre, tu sais que je t'aime, oui, mais pour moi, tu vois, genre le fait de dire on laisse les femmes, euh, surtout il faut qu'on encourage les femmes. Vraiment, oui, il y a un taf justement là-dessus parce que ben il y a beaucoup de femmes dans le monde du cinéma, mais ben elles sont encore cantonnées à et c'est très bien, elles sont très performantes là-dedans, mais elles vont être cantonnées à des rôles qui vont être ben, dans le costume, dans le maquillage, un peu dans les décors. C'est plus difficile de les retrouver dans les professions techniques, c'est plus difficile de les retrouver dans la prod, c'est plus difficile de les retrouver dans la c'est clair. réalisation. Et il y a vraiment, enfin, pour moi, il y a un job des politiques publiques vraiment, et ça se fait un petit peu en France, ça commence. Enfin, en tout cas, il y a des associations qui se mobilisent justement pour dire bah, c'est Pour ça, important ouais. qu'il y ait des subventions en fait qui soient accordées au film à partir du moment où il y a de la diversité parmi les personnes de Mm, l'équipe. C'est super important, mm, donc il faut vraiment encourager ces personnes-là à se saisir de leur, des opportunités en fait, parce que c'est pas mm. simple. Il y a beaucoup d'autocensure et pas que. Il y a aussi beaucoup de sexisme encore dans le monde du cinéma. Hein. Je pense que les vagues successives de MeToo euh, qui Encore continuent aujourd'hui, là. encore maintenant, voilà, Mm. prouve quand même qu'on a encore du chemin à faire. Euh, donc c'est important d'accompagner ce mouvement et, et de vraiment de prendre activement part à ce mouvement-là parce que les choses changent pas d'elles-mêmes en fait. Enfin, vraiment, si les gros acteurs, si les grosses sociétés de production, si les grosses plateformes de streaming font pas le choix conscient, tu vois, d'encourager ces personnes-là à prendre la Mhm. parole et à proposer des récits, bah, ça avancera pas. À part si tu prends des cas genre super emblématiques, genre Shonda Rhimes qui allait jusqu'à créer sa propre société de production et qui alors, elle, pour le coup, elle a pété le game, hein, et c'est Ah oui, génial. non, Mais il y en a pas elle a beaucoup défoncé des des exemples portes, comme ouais. elle. Ouais, Non, non, c'est mais c'est sûr. super important. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut plutôt encourager et pas dire laisser. Mais en fait, Hum, ce que je voulais dire par là, c'est que de l'extérieur, j'étais vraiment l'impression que les hommes, et surtout les hommes blancs, avaient vraiment genre scellé les portes hum, et à force que tout le monde commence à taper dessus en disant, hey les gars, faites stop. Vous pouvez pas avoir le monopole de tous les films, de tous les budgets, hum, de toutes les décisions, en fait. Stop. Donc maintenant, on va partager. On va partager. Et maintenant, tout le monde est réalisateur, réalisatrice. Mais il n'y a pas de jugement basé sur le sexe, basé sur l'origine sociale, hum, etc. Mais là où c'est dommage, c'est qu'en fait, j'ai un exemple là récent, c'est le film des Marvels, mhm. où on retrouve Captain Marvel, Mrs. Marvel, et comment elle s'appelle du coup?
Rambo, mais qui Monique Rambeau, devient ouais, Monique je Rambeau, qui crois. devient euh, j'ai oublié son nom, ça va me revenir. J'ai oublié son nom enfin, j'ai oublié le nom qu'on lui donne en fait, mais ça va Ouais. revenir. Le film s'est fait défoncer. Ouais, Le film s'est fait défoncer. ouais, et Mais il s'est c'est fait défoncer ça. plus durement. Il s'est fait défoncer pour moi plus durement parce que c'est une femme noire derrière que Ouais. si que tous les autres Marvel qui sont sortis réalisés par des mecs et qui les ont aussi tout aussi bien merdés, voire pire. Taiki, qu'est-ce qu'il nous a fait avec Ah, Love, Thor and Thunder, là, Thor, Love and ouais, Thunder, ouais. Une Love and- cata. Thor Love and Thunder, c'est une catastrophe. C'est un film sur le deuil. Tu nous mets des chefs qui font pendant. En fait, stop. Franchement, j'ai Et, rarement et c'est cringe passé. autant que j'ai cringe Ouais. devant le Thor Love and Thunder. Vraiment. C'est une des rares Le fois de film, ma vie où je me suis dit, est-ce que je me lève et que je me casse? Vraiment. franchement, le film, il parle du deuil. Hmm. Mais Mais si vous en mal. faites une comédie mal dosée, mal gérée. Enfin, non. Et je trouve que les gens ont vite zappé. Alors que là, Ouais. de Marvel, je me suis dit, mais là, il y a un acharnement, en fait. Il est pas si nul que ça, le film. C'est clair que Bah, tu vois, je l'ai pas il est vu. pas au niveau, non, mais il est pas au niveau des Endgame et tout. Je suis d'accord. Hmm. Faut être honnête. Il restera pas dans les mémoires, celui-là. Ouais. Mais non plus, il est pas dégueulasse, en fait, tu vois. Ça se Non, regarde, mais je pense qu'il y a une grosse hypocrisie en fait, c'est-à-dire que les films de super-héros se cassent la gueule. Faut arrêter. À un moment clairement. donné, cette Oui, phase-là, le stop. MCU, c'est fini. On a eu C'est une fini. phase géniale. On a eu tous les Iron Man, tous les Captain America, les Thor. On a eu tout. On a eu tous les Avengers. Et C'était comme tu très dis, il y bien. a eu Endgame. Il y a eu Endgame qui a pique parce que vraiment, il était incroyable ce film et c'était la Ouais. conséquence parfaite à une saga en fait, mais fallait Une s'arrêter. saga qui a commencé Fallait en vraiment 2008. s'arrêter. Exactement. Et Ouais. c'était stop. Là, c'est bon. Tout le monde, on n'en peut plus. En fait, enfin, Ouais. moi, j'ai regardé tous les films, vraiment toutes les premières Mm. phases. Je les ai tous vus et je les ai même tous revus. Enfin, pour certains, c'est des comfort movies. Je les regarde des fois Et toute une semaine clairement. d'affilée quand j'ai besoin, tu vois. Mais le truc, Ouais. c'est que maintenant, tous les récits, justement, où on crée un peu de diversité, on a même des personnages différents, on en a regardé un paquet ensemble. D'ailleurs, tu vois, genre, on a Ouais. commencé à regarder She-Hulk, on a commencé à regarder, on a terminé Miss Marvel, on a Mm. regardé, enfin, justement, The Marvels, tu vois, genre, tout ça, donc tous ces films ou ces séries où enfin on te met un peu de la diversité, où on te montre une adolescente d'origine indienne, tu vois, genre, en personnage principal, ça arrive au moment où on en a déjà marre, tu vois. Et le Et problème, c'est c'est que ça le problème. l'argument derrière, ça va Mm. être, ouais, mais vous voyez bien, c'est pas des succès commerciaux. Donc en fait, on peut pas faire des films ou des séries sur des personnages comme ça parce que ça marche pas. Non, 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 Ouais. non. C'est juste que vous auriez dû faire ces films-là il y a 10 ans quand vous Il y en a 10 étiez ans. au pic, où vous auriez Ouais. totalement normalisé le récit. Là, vous êtes juste en train de tirer le fil, de faire des trucs qui sont vraiment nazes, parce que She-Hulk, on ne l'a pas terminé. Franchement, Ouais. encore une fois, ça Clairement, fait on s'est partie arrêté des au rares quatrième épisode, séries ouais. Ouais. c'est une des rares séries que j'ai même pas terminé. Et Ouais. mais parce que le truc était pas bon, parce que le truc était pas vendeur. Et après de venir nous dire bah les personnages féminins, les personnages non blancs, ça fonctionne pas. Non non, c'est juste que vous vous êtes Non, pas non. donné les moyens pour en faire quelque chose de propre. That's it. Exactement, parce que là, quand je vois des budgets qui passent pour les films Marvel et je vois la qualité des effets spéciaux, je me dis, les gars, on Ah le dirait, dernier Ant-Man. oh, fond vert, fond vert, fond vert, fond vert, mais le fond vert, il est dégueulasse. Tu sens très bien C'est qu'ils sont pas fab. dans un monde. C'est mal fait, quoi. Et là, tu dis, mais, en fait, je pense ils courent tellement après l'argent qu'ils en oublient, Hmm. en fait, l'importance, du coup, de la pop culture, l'importance pour les fans, en fait. Ouais. C'est une course à l'argent. À un moment donné, on avait une mini-série Marvel tous les 2, 3 mois. En combien de temps vous les C'est tournez? Du coup, après, vous ah ouais bâclez parce ouais. qu'il faut faire vite. Il faut que la série sorte vite pour que les investisseurs aient leur argent à la fin de l'année. Hmm. Du coup, c'est bâclé, c'est des effets spéciaux faits à la va-vite. Et là, je suis là, mais, il y a des séries qui sont sorties avec des budgets 10 fois moins importants, mais la qualité des effets spéciaux, elle est au-dessus. Je suis là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, clairement, à un moment donné, faut arrêter les frais. Et je trouve que voilà, le problème, c'est que ensuite, ça vient nourrir des discours euh, qui veulent nous ramener en arrière et nous ramener, tu vois, genre sur ce. Enfin, tu vois, tu les vois, les discours des haters sur les réseaux sociaux, tu vois, genre, alors Bien en même sûr. temps, quelle idée, c'est un film sur trois meufs, tu vois. Mais, Je vois pas l'intérêt. En fait, ça, c'est des genres de commentaires. Je me demande même pourquoi je les lis, en fait. Je dis, mais lui, déjà, bon.
Lui ou elle, je sais Ouais. pas, mais en tout cas, bon, c'est souvent ils, malheureusement. C'est souvent des ils Oui. qui font ce genre de commentaires. Et là encore, les gars, ils sont pas très fit. Ils sont pas très malins. Mais moi, j'en ai marre qu'on accuse, entre guillemets, le script, Mmh. quand derrière, la machine à sous a juste bâclé le taf, en fait. Clairement. Là, le dernier en date, vu qu'on est dans le MCU, le dernier en date, c'est She-Web? Non. Oui. Ah, Mrs. Webb, je crois. Madame Web, Madame Mrs. Web. Webb, ouais, c'est Madame ça. Web, Madame Web. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était bien parti. Et ils ont commencé à changer le script au fur et à mesure du tournage. Au Bah, final, le truc n'a aucun sens. j'ai Le même film pas n'a essayé, hein. aucun sens. J'ai Non, même pas non, essayé mais parce que ouais, et c'est dommage, tu vois, non, parce que encore une fois, je pense que je trouve ça super qu'ils aient voulu faire des adaptations avec des personnages féminins comme personnages principaux. Mais je sais que les moyens mm, ils sont plus là, tu vois, genre je sais qu'en fait, ben ils sont là, mais en même temps ils sont en train de produire 10 autres mini-séries en même temps, qui sont en train de faire la saison 2 de Loki, qui sont en train de préparer ouais, une saison 2 pour encore un autre truc, tu vois, genre qui sont déjà sur tel projet, ils sont pas dedans, tu vois. Donc ça mm, sert à rien. J'ai pas envie en fait de payer parce qu'en fait à un moment donné c'est ça aussi, c'est toute l'importance de la culture, de la pop culture, tu vois. C'est je pense que maintenant on est très conscient, nous en tant que bien sûr. génération, je dirais, hein, mais en tant que jeune adulte, Mhm, voilà, on a conscience que au-delà de l'œuvre d'art, euh, on est face aussi à des produits de consommation. bien Voilà, sûr. c'est Il toute faut la pas l'oublier. spécificité de la Ouais, pop culture, c'est que c'est de la culture de masse. Donc en fait, il y a aussi une exactement. industrie derrière qui brasse énormément d'argent et nous, on est des consommateurs. Donc ensuite, on fait des choix en fonction de nos valeurs, en fonction de nos envies, en fonction de ce qu'on nous donne aussi. Exactement. Et c'est important de justement de faire des choix qui soient réfléchis et qui donnent à voir justement qu'est-ce qu'on a envie de financer, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de financer. Le Mm. problème de ça, c'est que justement, quand t'as du bullshit parce qu'on te donne des récits merdiques sur des personnages qui pourraient être intéressants, bon bah voilà, tu vois, c'est un peu le truc où on va Bien venir te sûr. dire, ouais, mais vous avez pas voulu consommer ça. Bah non, parce que je sais que tu te fous de ma gueule en fait. Bah ouais. Quand tu donnes, quand c'est un homme blanc, le Hmm, budget est de 100 millions. Quand c'est trois femmes, bizarrement, le film a besoin d'un budget de 25 millions seulement. Ah, voilà, incroyable. euh, Enfin, me dire déjà, il y même en a, termes de casting, ça fonctionne pas. Hein, c'est bah bien pas sûr, tu bon. peux pas Les avoir calculs sont pas bons. ils sont pas bons, Kevin. Les calculs. Référence culture pop. Bien, encore une fois. Eh ouais. Mais du coup, à part Sense8 dont on a parlé, est-ce que tu as d'autres exemples d'œuvres de pop culture qui t'ont semblé particulièrement engagées ou porteuses de messages importants? Ouais, bah ouais, effectivement, t'as cité tout à l'heure I May Destroy You, qui est honnêtement pas une série feel good. Hein. Je la conseille pas pour se détendre, voilà, avec un petit seau de popcorn. Clairement, c'est pas ça. Euh, c'est une mini-série en fait qui se passe à Londres et qui suit le récit d'une femme qui est victime de viol en fait, donc dans un bar qui est agressée par un inconnu. Euh, et c'est tout son parcours de reconstruction, Reconstruction. de colère, voilà, mais aussi sa vie en fait, hein, vraiment en tant que personne, en tant que femme noire justement parce que c'est une femme noire, en tant qu'autrice aussi qui galère justement à s'insérer dans un monde extrêmement masculin. Euh, et je pense que il est d'intérêt public. Enfin, vraiment, cette série, elle est d'intérêt public. Et j'ai appris il y a pas longtemps que Netflix avait voulu diffuser la série et qu'en fait, ça n'a pas été le cas parce qu'ils ont refusé de lui donner les droits de production. Enfin, en gros, ils ont voulu se payer sa tronche, quoi. Enfin, ils ont voulu l'arnaquer et ils ont voulu la priver de ses droits. Et du coup, elle a dit non et elle l'a amené, je crois que c'est à la BBC, enfin, en tout cas sur une chaîne anglaise. Euh, et elle a eu mille fois raison. Mais c'est clair que du coup, même si les séries de la BBC sont super, il y en a des qui sont vraiment top, elles sont moins accessibles. Euh, Ah, bien voilà, sûr. ça Pour fait le pas monde partie entier, des c'est compliqué, plateformes ouais. majeures. Bien sûr. Exactement. Ouais. Et du coup, je pense qu'on a été privé. Enfin, je pense que le monde, pas moi, puisque du coup je l'ai vu, mais je pense qu'on a été privé, tu vois, globalement d'un récit qui est hyper important parce qu'il démonte, il démonte beaucoup de clichés sur le racisme. Il démonte aussi toute la culture du viol. Il démonte, voilà, tout. Enfin,
toute l'intersectionnalité en fait des discriminations que tu peux subir quand t'es une femme non blanche et qu'en plus de ça t'es victime d'une agression sexuelle, toute la remise en cause de ta parole, le Ouais, fait que certaines personnes vont tenter d'en profiter. Enfin, c'est une série qui est exceptionnelle, qui est dure, mais pas que. Il y a aussi des phases qui sont très drôles. Il y a aussi beaucoup d'empowerment. Il y a aussi beaucoup de solidarité féminine. Il y a de la dénonciation. Il y a quelque chose de très juste, de très réel. Et pour moi, elle m'a secoué fort cette série, mhm, mais je pense qu'elle fait vraiment partie du haut du panier en termes de celles qui m'ont le plus apporté d'un point de vue des messages et de ce que j'en ai retiré et du soulagement que j'ai pu en retirer aussi de voir des récits, ben, qui sont pas fantasmés mhm. et qui te donnent à voir la réalité telle qu'elle est. Et ça, c'est fort. Et je trouve que si la pop culture fait pas ça, bah, elle fait rien de très utile. C'est une série que j'ai toujours voulu regarder parce que je connais l'actrice. Enfin, j'avais déjà vu dans d'autres films et tout ça. Qui est aussi la réal. Et qui est aussi réalisatrice de la série. Ça c'est rare. C'est rare d'avoir des femmes noires qui sont à la fois Ouais, réalisatrices et actrices et en plus dans une série qui fonctionne. ouais. Là, récemment, l'exemple récent que j'ai, c'est Abbott Elementary. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est une série sur qui se passe dans une école maternelle, non, une école primaire à Philadelphie, Hmm. dans un quartier assez pauvre. Enfin, pas trop pauvre non plus, hein, mais voilà, un quartier qui a pas vraiment tous les fonds nécessaires pour faire tourner l'école convenablement. Et en fait, l'actrice principale, du coup, elle est actrice et réalisatrice, elle a écrit le script. Et Hmm. la série a reçu récemment des Emmy pour meilleure réalisation, meilleure série comique de l'année, etc. Et c'est une série vraiment, c'est super touchant. En même temps, c'est filmé type The Office, tu vois, genre en Hmm. mode caméra, on vous suit partout. Ouais. Et tout le temps, ils ont ce truc où ils parlent à la caméra et j'adore ça. Et la série est très bien réalisée. C'est vraiment super drôle. Tu retrouves un peu tous les clichés des professeurs, mais en même temps, ils ont tous un côté attachant, ils ont tous un peu des secrets. Et tu comprends pourquoi ils sont comme ci, comme ça. Et Ahmed Destroy You, moi, je voulais la regarder à cause de ça, en fait, tu vois, à cause Hmm. du profil de la réalisatrice et de l'actrice. Mais maintenant, je sais que c'est sur le Pass Warner. Encore une fois, faut s'abonner encore à une autre plateforme, malheureusement. Bah, c'est Et ça. j'espère qu'un jour, elle sera sur un truc plus accessible pour nous en France comme Prime ou Netflix ou Apple TV. Ouais, carrément. Mais en plus, c'est super important ce que tu dis sur le fait qu'il y ait certaines séries qui commencent enfin à recevoir des Emmys. Parce que globalement, bon, les cérémonies de récompense, c'est beaucoup d'entre-soi. Je suis pas certaine Exactement. de la réelle importance qu'il y a derrière. Enfin, comment dire? En fait, le truc, c'est que c'est un bullshit organisé. Tout le monde le sait, tout le monde y va en sachant. Mais dans les faits, ça a quand même un impact symbolique, mais ça a aussi un impact ensuite en fait, sur savoir si l'œuvre ou le réal ou la réal ou les acteurs sont bankable. Et Mm, malheureusement, bah, ça, du coup, c'est un critère pour faire que derrière, on peut avoir d'autres récits qui vont faire perdurer ce mouvement-là. Michaela Cole, qui a réalisé justement I May Destroy You, amen. qui est Mhm, l'actrice principale, elle a reçu quelques récompenses, mais assez mineures. Enfin, elle a pas trop été sur le devant de la scène. Moi, je me souviens avoir vu une vidéo, elle, il y a peut-être un an ou deux, où elle recevait une récompense et j'étais trop contente de la voir. Mais je me suis dit, mais je pense mm. que tellement de gens qui la connaissent pas, en fait, cette femme, alors qu'elle est incroyable, elle fait des choses folles. Euh, donc c'est bien qu'on arrive encore, enfin, qu'on arrive à faire émerger ce type de projet dans les cérémonies, mais enfin c'est encore anecdotique. Donc, enfin moi j'accorde C'est plus trop ouais. d'importance finalement à ce qui se dit dans ce genre de récompense. C'est anecdotique parce que tu remarques souvent que on a beau parler de pop culture internationale, Hmm. c'est toujours les mêmes grosses récompenses qui sont télévisées. Et pour le Hmm. reste, il faut aller fouiller, tu vois. Il faut aller sur le Ah site ouais. des Oscars, tout défiler. Et là, tu te dis, ah, meilleure série africaine, tant, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, c'est normal que je passe à côté de certaines choses puisque vous les mettez Bah pas en ouais. avant. Hmm, hmm. On sait qu'on va avoir l'Oscar du meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur second rôle, etc. Oui, meilleur réalisateur, on sait. Mais qu'en est-il des autres catégories qu'on ne voit pas souvent, en fait? Meilleure série Hmm, latine, hmm, meilleure série européenne, j'en sais rien. On n'en parle pas assez. hmm. Ouais. Sauf si en fait, le truc, c'est qu'après, il faut aller chercher, je suis d'accord. Mais
souvent, ce serait bien aussi que l'info vienne nous trouver comme pour quand c'est des gros Oscars et autres, en fait. Mmh. Ouais, puis globalement, En- faut que ça arrive dans nos salles de cinéma, faut que ça arrive Bien sûr, sur nos plateformes, dans nos télés, effectivement. bien sûr. Et là, effectivement, ce qui justement, et c'est là où je dis qu'il y a quand même un impact de ces cérémonies qui sont quand même, encore une fois, une grosse fumisterie organisée, mais euh, quand un film il est primé aux Oscars ou qu'il est primé au César, ben il va ressortir en salle. Tu vois, Souvent, ouais. même s'il est sorti l'année d'avant, généralement ils vont le ressortir en salle. Il va y avoir une nouvelle promo, il va y avoir une nouvelle communication en disant ah bah tiens on a gagné telle et telle catégorie, bon bah vas-y on vous remet le film pendant 2-3 semaines. Donc encore une fois, enfin ça va au-delà de la symbolique. C'est important pour ces réals là et pour ces acteurs et ces histoires en fait de pouvoir exister et ouais bon bah comme le cinéma et l'art, c'est le reflet de notre société et on a une société qui est raciste, qui est misogyne, qui est validiste, qui est homophobe, enfin bref, donc transphobe surtout en ce moment. Donc ben Mm. c'est compliqué encore une fois de voir des noms, ouais des noms et des récits mis en avant qui voilà Toujours qui les, présentent des choses différentes. ouais. Parce que c'est toujours les mêmes, en fait. Mmh. Sauf, c'était le nouveau film de DiCaprio, là, avec, mince. J'aime pas quand je me souviens plus des acteurs et surtout l'actrice qui a gagné une récompense et ça m'énerve parce que ça prouve encore on est pas mal matrixé sur certaines choses encore. Mmh. Laisse-moi juste 2 minutes, je vais trouver le film. Le film est sorti cette année. Avec Pourquoi Leonardo je l'ai pas en DiCaprio. tête? Ouais, Killer of the Flower Moon. Ah Ça oui. ça te dit quelque chose ou pas? Je me souviens, alors, encore pour le coup, mais bon, mes réseaux sociaux sont probablement pas représentatifs des réseaux sociaux de tout le monde. Effectivement, je crois avoir vu passer Killer of the Flower Moon parce que c'était une des premières nominations d'une personne autochtone, c'est ça? C'est Enfin, ça. d'une personne voilà, ok, que je connaissais pas honnêtement, donc c'est super qu'elle ait été mise en avant. Je connais pas et j'ai pas regardé le film honnêtement, donc pour le coup son nom m'échappe totalement. Mais ouais, j'ai vu qu'il y avait une mise en avant. Bon, c'est bien. C'est fou que ce soit que en 2024 qu'on voit ces nominations d'une personne qui vient d'une communauté autochtone. Bon, bah, ok. Ouais, mais tu vois, il faut attendre un film avec Martin Scorsese, Mhm. DiCaprio. Tu vois, il faut attendre un gros casting pour Ouais. qu'enfin tu penses à la personne autochtone qui est en fait la minorité dans le film, en fait, dans le casting. Ouais. Parce que c'est un Ouais, casting qui est et rempli que d'hommes blancs quasiment. bah oui, oui. Et enfin, en vrai, pour le coup, c'est quand même bien qu'elle soit nominée parce que si tu vois un film qui est quand même une immense production comme Barbie, qui a fait Ouais. un nombre d'entrées quand même colossal, qui a été probablement le hit de l'année 2023, euh, et ben il y a eu aucune nomination pour Margot Robbie, aucune nomination pour Greta Gerwig, tu vois, genre la réalisatrice du film, Ouais, et à c'est côté de vrai. ça, genre la personne qui a été nommée, c'était Ryan Gosling Ryan Gosling pour une chanson. pour une chanson. Et t'es là, genre vraiment, Il y enfin a Dua on Lipa a, qui chante, il y a genre, ouais ouais, et bon Billie Eilish a eu une nomination aussi pour la chanson qu'elle a fait pour Barbie, tu vois, genre pour la bande originale, mais ça, genre, on a un film qui est réalisé entièrement, enfin, qui est réalisé par une femme, qui est produit par une femme, qui est porté par un personnage principal féminin, la quasi-intégralité du cast quand même, enfin, une grosse partie du cast, tu vois, genre, qui est au cœur de l'action est féminin, et la nomination principale, c'est pour. ouais. Non, non, là, je pense que c'était un coup de poignard. C'était un coup de poignard dans le dos, là. Franchement, Mais, et en plus, ce qui était drôle, c'était de voir sa réaction à lui quand il a été nommé, tu vois. Et ça, genre, parce qu'il il s'y attendait pas du tout. vraiment? Et même si c'est un très bon acteur, je pense que là, il n'a pas joué cette réaction. Il était vraiment Non. surpris Ouais, ouais, d'entendre son nom, en fait. Mm, mm. C'est, Mais ouais. Donc, heureusement, on ouais, a il des y a encore œuvres, des choses mais, à changer. Mm. ouais, ouais. Il y a encore des choses à changer. Mm, Euh, mm. Qu'est-ce que je vais te poser comme autre question? Yes. Quelles sont pour toi les tendances que tu observes dans la pop culture actuellement? Ouf. Mais ouais, je pense que les films de super-héros se cassent un peu la figure. Moi, j'ai un peu quand même d'espoir sur le fait qu'on donne justement plus de visibilité à des récits qui sont portés par des réals ou des acteurs qui sont pas, qui sont issus de communautés entre guillemets de minorités. Mhm. Euh,
tu vois, genre j'ai trouvé ça super qu'on ait Everything Everywhere All at Once il y a pas longtemps. Tu vois, genre Ouais, de voir Moonlight primé, de voir Parasite primé, ouais, de voir voilà bah ouais, ouais, enfin des films qui sont pas produits par des grosses sociétés américaines ou en tout cas qui sont pas avec des castes blancs pendant voilà de voir ces films-là émerger. Après, ben il y a encore du chemin à faire. Moi, j'attends les romances lesbiennes sur Netflix qui seront pas autour d'un coming out compliqué. Tu vois, ouais. j'aimerais bien avoir un film où le meilleur ami gay, c'est pas le mec paumé dans sa vie amoureuse et qui est rigolo. J'aimerais bien que la copine grosse soit le personnage principal et pas voilà la sidekick qui encore une fois va faire marrer tout le monde. Tu vois, genre j'aimerais bien Ouais, voir ces choses-là. Je pense qu'on avance un peu. J'ai trouvé que Bridgerton, par exemple, c'était un super pas en avant, tu vois, genre de mettre clairement. des personnes justement non blanches au cast à une époque où clairement il y en avait probablement pas ou pas autant. Euh, mais on s'en fout. En fait, enfin, on a le droit de vouloir réécrire l'histoire et d'intégrer. On s'en fout. En fait, ça change C'est rien de au la cast. fiction, en fait. C'est C'est de de la la fiction. fiction. C'est de Faut la le prendre comme fiction. ça. Faut normaliser. En fait, Ouais. voilà, on Mais va jamais gueuler sur le fait qu'il y a un cast 100% masculin ou 100% blanc dans une série. Voilà, enfin, je pense que pour le coup, peut-être que nous, on est peut-être que nous, on est un peu trop jeunes, mais je pense que tu vois, genre les séries qui étaient regardées par nos parents, exception peut-être du Prince of Bel-Air, tu vois, genre avec Will Smith, mais ouais, à part ça, tu vois, genre les séries qui sont sorties un peu avant nous, Madame est euh, servie, tout ça. ouais, ou même 90-210 Beverly Hills à l'époque, ou Ouais. Dallas, ou tu vois, genre toutes ces séries, mais C'était blanc, c'était blanc, 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 hein. blanc. Mais bien sûr. Et ça Mais tu choquait vois, personne. et c'est ça, en fait, j'avais le débat avec je sais plus qui. Je disais, mais en fait, les gens, ils s'offusquent quand on dit pour une série qui se passe en Afrique, par exemple, il n'y a pas assez de noirs, étrangement. Ou, Hum. ou pour une série, pour un film comme Le Dernier des Samouraïs, moi, ça me fait marrer que ce soit un blanc qui vienne sauver les Japonais, en fait, dans leur combat. Excuse-moi, Je Tom te Cruise, hein, je jure. t'aime beaucoup, mais quand même, tu vois. Après, bizarrement, Matt Damon, il fait pareil avec La Grande Muraille, où, pareil, c'est lui qui arrive avec les idées de génie pour sauver les Chinois qui, excusez-moi, mais dans l'histoire, n'ont jamais eu besoin des Occidentaux pour gagner leur combat. Même si j'avoue, ils ont eu chaud contre Gengis Khan et autres. Mais, mais là, vous réécrivez l'histoire. Et pourtant, on n'a pas le droit de se plaindre. Mais si Ouais, nous, on veut faire un truc où on réécrit l'histoire, mais comme c'est pas un blanc qui est à l'origine du scénario, ça dérange. ouais, Et c'est ouais. ça que je comprends pas. Moi, j'ai regardé Friends gamin. Hum, Il y avait une actrice récurrente noire, et encore quand je dis récurrente, c'était quand Monica commence à avoir son restaurant. Donc, hum. enfin, t'as vu ça à quelle saison ça arrive. Et ça m'a pas empêché de vivre, en fait, tu vois. Et ça m'a pas empêché d'aimer la série. Ouais. Donc, pourquoi Bridgerton, tout d'un coup, ah ouais, mais ça se passe en Angleterre victorienne, c'était pas possible qu'il y ait une reine noire. Et alors, Ouais, c'est ça. Vraiment, qu'est-ce que... c'est- est-ce que c'est marqué dans le synopsis que que c'était une série historique? Ouais, à Non. fond. Donc, à partir de ce moment-là, tais-toi. C'est ça. C'est à l'instant où tu dis historique et que tu fais des erreurs de l'anachronisme et autres, là, on doit te pointer du doigt. Hum, hum. Je dis ça parce que Ridley Scott, il nous a sorti un Napoléon qui, au final, a plein d'erreurs. Et il dit que c'est une biographie, c'est un film un peu biopic. Tu peux pas te permettre de mettre trop d'anachronisme ou trop d'erreurs historiques dans un film historique. Mais quand tu t'écris, tu rédiges un scénario qui se passe dans une époque victorienne ou années 60, mais avec un twist, à ce moment-là, tu pars dans une fiction. T'as dit que c'était une fiction. Ouais. T'as jamais dit que c'était un truc historique. Donc pourquoi vous venez embêter les gens, en fait? Je comprends pas. C'est vraiment le grand privilège des réalisateurs occidentaux d'aller se saisir de sujets qu'ils ne maîtrisent pas ou d'histoires qu'ils ne maîtrisent pas, qui ne leur appartiennent pas, qu'ils ne connaissent pas, et d'en faire Mm. un truc genre qui n'a rien à voir avec la réalité, et ensuite de venir défendre, tu vois, genre leur droit à faire de l'art, exprimer les messages qu'ils Mm. ont envie d'exprimer, et faire ce qu'ils veulent.
Et tu sais, toi, t'es là, genre, d'accord. Donc, en fait, nous, vraiment, notre regard critique, notre histoire nous appartient absolument pas. Je veux dire, Ouais. bon, je me suis pas donné la peine d'aller voir Napoléon de Ridley Scott. L'histoire m'intéresse pas. Ça m'a fait sacrément suer, pour dire les choses gentiment, de voir que la personne qui a été castée pour faire Joséphine, c'est Vanessa Kirby, qui a genre 15 ans de moins que Joaquin Phoenix, alors que dans la réalité, Joséphine, elle était plus âgée que Napoléon, tu vois, que Mais Bonaparte. parce que C'est genre, il y a le culte c'est le culte du cinéma, ça. C'est que l'homme doit être toujours plus âgé que la femme. ah ouais, mais ça, moi, c'est le genre de truc, ça me rend ouf parce que je trouve que ça normalise tellement de, tu vois, genre de choses, de dire, ouais, c'est complètement ok d'avoir un mec de 50 balais, tu vois, genre qui tourne et qui Avec une envahit nana de une 20 ans. actrice Ouais. qui en a, genre, voilà, 20 ou 30, tu vois, genre, on a Ou vu même ça avec moins. Ou même Robin moins. Duris, tu vois, genre sur Eiffel aussi, Ouais. avec Emma Mackey je crois qu'elle a 30 ans de moins que lui, tu vois, genre, tu vois, genre, et ça, c'est complètement normalisé. Et à côté de ça, genre, en plus, il nous fait une vision du Napoléon. Alors, on peut critiquer, hein, vraiment, en tant que Française, je serais pas la dernière à cracher sur Napoléon, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire, te fous pas de la gueule du monde. Encore une fois, viens pas dire que tu défends, comme tu dis, un film historique, et ensuite faire n'importe quoi, et surtout refuser ensuite qu'il y ait des personnes qui te fassent des critiques, c'est bon. Qui te pointe du doigt. Bah oui. À un moment donné, assume, ok, bon, bah, tu fais une fiction, tu fais un truc délirant. Bon, j'ai envie de dire, un réalisateur que je peux pas supporter à cause de ça, c'est Tarantino. Voilà. Pour moi, un mec qui reprend, enfin, tu vois, genre ce qu'il a fait avec Django et son traitement de l'esclavage, ignoble. Bien Tu vois, sûr. genre, j'ai envie de dire, clairement, t'y connais rien. Et ça se voit que t'y connais rien. J'y connais rien non Et, plus, et, hein, et mais, pourtant, et pourtant, étrangement, la plupart des gens applaudissent ce film en mais disant c'est ouais, trop bien. mais ouais, mais C'est ouais. un film que j'ai jamais Parce que, terminé. J'ai jamais terminé. moi, de Je toute l'ai façon, jamais. je supporte pas ces films parce que je trouve qu'il est d'une gratuité sans nom. Et j'ai horreur de ça. Ça, tu vois, ça revient un peu à la question existentielle, tu vois, genre des valeurs portées par la pop culture. Je trouve que, Ouais. encore une fois, la pop culture, elle nous construit nos références, elle construit des récits qui doivent être percutants et qui doivent nous amener quelque chose. Pour moi, c'est le but de l'art. L'art qui te véhicule rien, bah, il sert à rien, il est creux. Euh, je pense qu'il y a des, voilà, enfin, si tu mets pas une intention pure et bonne derrière les choses que tu produis, bon bah c'est de la masturbation en fait, que tu vends ensuite au grand public, très bien, ok, bah t'as envie de te faire ton kiff, fais-toi ton kiff. Mais si en plus derrière tu mets de la gratuité dans la violence, tu mets de la gratuité dans la méchanceté, tu mets de la gratuité dans les insultes qui sont offensantes, qui sont une forme de violence Mhm. aussi, hein, bah tu participes en fait à encourager la culture néfaste et ben toutes les formes de discrimination. Euh, pour moi, si t'es pas en train de lutter contre le problème, t'es en train de contribuer au problème. Et ce genre de film et ce genre de réel, il contribue activement au problème, tu vois. Donc Ah ouais, non, mais sur ce, je te voilà, comprends. moi ça, c'est pas possible, quoi. C'est juste plus possible. Je te comprends, mais je fais un peu l'avocat du diable. Mais en face, tu auras toujours des gens qui diront, au final, ça reste du divertissement et parfois, faut juste le prendre comme. Et t'as envie de dire, oui, moi, je veux bien prendre des films comme du divertissement. Si c'est montré comme du divertissement. C'est pour ça que je dis que les termes sont importants. À l'instant où tu dis film historique, je m'attends à ce que ça colle au plus près de la réalité. Ouais, ouais. Quand tu me Mais dis, t'as raison, hein. quand, Vas-y, pardon. quand, quand tu me dis que c'est un film sur la lutte, c'est un film avec Sigourney Weaver, où elle Mm. crée une cellule qui permet aux femmes des années 70 aux États-Unis de faire des avortements et autres. Je sais pas si tu l'as déjà vu ce film. Il est très bien. Oui, si, Call Me Jane, enfin Call Jane. C'est ça, Call Me Jane, Ouais. exactement. Le film, il est très bien, mais le film Mm. ne me ment pas sur ce qu'il va m'offrir, tu vois. Ouais. Le film me dit, on lutte pour que les femmes puissent être libres de leur corps et prendre des décisions difficiles où elles seront accompagnées et aidées parce que c'est pas, enfin voilà. À cette époque, je pense que tomber enceinte et avorter, c'était pas simple. Vraiment. Mm, C'était vraiment pas simple. Et là, le film te raconte l'histoire de comment ce truc s'est mis en place, etc. Mais on m'a pas menti, tu vois. mm. On m'a pas menti et on m'a pas non plus survendu un truc où c'est complètement fantasmé et autres. Non, non, tu sens que le truc tient vraiment à la réalité et à rester cru. Ouais. Et ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'aussi, à un moment donné, t'as une femme noire qui vient, qui gueule, qui dit, et nous, Mm. tu vois. Et nous aussi, Ouais. les femmes noires, et nous aussi, on a besoin de vous. Et j'ai trouvé ça super honnête d'ailleurs que ce soit Ben abordé. voilà.
Et que le film aborde en se disant, ah oui, putain, on s'est fait attraper par la police, tu vois. Mm. On s'est fait rattraper par la À fond. patrouille et on l'admet dans le film et on avance. Et c'est comme ça. Après, oui, tous les films doivent pas forcément avoir des leçons de vie, des, euh, des valeurs, on va dire, importantes, mais faut l'assumer jusqu'au bout. Ouais, et puis en fait, enfin, moi je trouve que ça fait partie un peu de ces arguments un peu bullshit, tu vois, parce que il y en a toujours des arguments pour défendre le fait de se marrer sur quelque chose de raciste ou de sexiste, tu vois. Il y en aura toujours, ouais. Soit mais tu comprends, c'est du divertissement. À un moment donné, c'est pour faire rire. Bon bah moi les trucs sexistes ou les trucs racistes, ça me fait juste pas rire. De toute façon, voilà, je suis pas le Mais, public pour ça, et je trouve ça dommage qu'on considère que les gens doivent être un public pour ça. Et puis et après, c'est là où tu je vois, te genre rejoins. si c'est pas, ouais, mais c'est du divertissement, l'excuse ce sera, ouais, mais c'est une œuvre d'art, c'est sacré, tu vois, genre c'est sacralisé, c'est sa vision en tant Ouais, non. qu'artiste. Tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, Mm. les personnes trouveront toujours une excuse pour te défendre le fait que on puisse encore rire du fait que, ben voilà, on fait des blagues sur un mec qui tape sa femme ou qu'on fait des blagues sur le non-consentement, tu vois, genre des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, on a Mm. des humoristes en France, Ouais, faut ouais, ils sont s'accrocher. lourds. J'ai vu passer il y a pas longtemps une vidéo sur un mec qui a retrouvé une bande dessinée de Bigard. Genre se cacher derrière, c'est du divertissement, c'est de l'humour, c'est de la beaufrie. Non, non, c'est de l'homophobie, c'est de la culture du viol, c'est du racisme, c'est de la promotion de la Mm. violence. Non, en fait, faut mettre les termes. À un moment donné, il y a des choses, c'est pas ta liberté d'expression, c'est pas ta liberté de faire rire. En fait, il y a un cadre, on a des lois, on a la façon dont on évolue en tant que société, et ces trucs-là, c'est pas Ouais. des opinions, en fait, c'est des délits. Et il faut qu'on remette l'église au milieu du village, tu vois, genre c'est le fait qu'on ait des œuvres d'art. Moi, je suis complètement contre qu'on sacralise le statut de l'œuvre d'art et de l'artiste, parce que du coup, ensuite derrière, on oublie que ben il y a des citoyens, des citoyennes, euh, et que tout n'est pas autorisé au nom de la sacro-sainte production d'œuvres d'art. C'est Ouais. faux. Là, là, C'est un ouais. business qui engendre de l'argent, et faut arrêter avec cette rhétorique-là. Ouais. De toute façon, l'art ne doit pas être une excuse pour, on va dire, laisser cours à la dérive. Ouais, ouais, vraiment. Moi, c'est non, ça marche plus pour C'est, moi. et c'est pour ça que je dis, en fait, quand tu dis que divertissement, pour moi, quand je dis va jusqu'au bout, c'est ça, en fait, je veux pas les deux poids, deux mesures. Mmh. Si, dans ton film, ou dans ton livre, ou dans ta bande dessinée, ton podcast, tu dis que tu es contre toute forme de racisme et que, à un moment donné, on te surprend à sortir un propos raciste, ne, ne viens pas me sortir une excuse. Ouais, mais là, ce n'était qu'une blague. Non, en fait, quand tu prônes un truc, tu vas le prôner jusqu'au bout. Mmh mh. Si ça te dérange qu'on se moque de, je sais pas, de la coiffure de ta femme, te moque pas de la coiffure des femmes des autres, en fait, tu vois. Mmh. Ne fais pas, ne faisons pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Donc, quand vous Ouais. faites des traitements historiques pourris sur l'esclavage et autres, je suis désolé, venez pas après nous taper dessus parce qu'on se plaint, en fait. Et qu'on va faire de même, tu vois. Mmh mh. Si vous nous respectez, on vous respectera. En fait, c'est si simple que ça. Ouais. Tu respectes ma nationalité, tu respectes mon histoire, je respecterai la tienne. Point Mmh barre. mh. Tu À respectes mon fond. œuvre. Dis-moi que mon œuvre, elle est nulle. Que j'ai pas respecté les codes du cinéma. Ok. Mais, ne me dénigre pas en tant que personne. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et souvent, en fait, j'ai remarqué que les critiques cinéma, surtout, il y en a plein des fois, en fait, t'as l'impression que ça tombe dans une espèce de misogynie un peu où, quand c'est un film fait par une femme, les propos sont plus durs. Le vocabulaire est plus dur, je trouve, que quand c'est un film Ouais. réalisé par un homme, même si tous les deux sont nuls. Et c'est ça, en fait, qui me dérange. Mais en fait, c'est un peu la double peine, c'est-à-dire que les femmes, elles ont beaucoup plus de mal à accéder justement à ces professions, à ces carrières, à ces grandes carrières, tu vois, genre, et même encore entre les femmes, il y a des discriminations, tu vois, genre, je conseille à tout le monde de regarder cette interview de Viola Davis, où elle explique qu'elle a une carrière qui est clairement comparable à celle de Julianne Moore, qui est comparable à Meryl Streep, mais qu'en Clairement. termes de ce qu'on lui fait, en termes de proposition de rôle, de contrat ou de cachet, elle est
ultra loin de ce qu'on va Des proposer à une standards. Meryl Streep, tu vois, genre actuellement. Donc, Exactement. encore une fois, ouais, ce deux poids deux mesures, il existe. Et en fait, donc non seulement les femmes, voilà, ont plus de mal à accéder à ces carrières-là, mais en plus, quand elles y accèdent, elles n'ont pas le droit à l'erreur. Parce que si Exactement. elles se foirent, et ben derrière, elles vont galérer Mais- pendant 5 ans pour faire refinancer un projet. Un Ouais. mec qui se foire, qui a déjà une carrière, un Scorsese qui se plante, demain il retrouve le même chiffre pour son financement de son prochain film dans un claquement de doigts. Il n'y a pas de problème. Une femme en tant que réalisatrice, elle se plante sur son film, bah, elle va galérer. Voilà, c'est... Ouais. Juste un dernier exemple. Après, on passe à des trucs un peu plus légers. Il y a un gars, en tant que personne, je pense que c'est quelqu'un de cool, hein. C'est le mec qui fait LOL. Comment il s'appelle, Philippe Lachaud. LOL, Philippe Lachaud. Mm. Il fait pas les meilleurs films, pour moi. C'est mon avis. Je Il a pense pas eu en deux, avoir trois vu films. un seul qui l'a fait. Il a je crois qu'il a Babysitting, je pense, c'était ses premiers films, je crois. Je crois, ouais, mais j'en ai pas vu. Il a même fait L'Arnaqueur, que j'avais beaucoup aimé en 2010. Pas mal. Il a fait Mais, L'arnaqueur. ouais. Mais, où il est dedans, peut-être. Je sais pas Ah si oui, c'est il est lui qui a peut-être réalisé. Je dedans en pense qu'il est juste mini-rôle dedans. parce Ouais. que... Ouais, ouais. Mais quand il a commencé à produire et réaliser, pour moi, ces films, ça va, ils sont sympas, tu vois. C'est des gros débranches ton cerveau. Hmm. Euh, c'est des scénarios que tu devines un peu 3 jours avant. Sauf peut-être pour Alibi.com, tu vois. Je pense pas qu'il soit un mauvais réalisateur, c'est juste il s'est mis dans un créneau qui pour lui, Hmm. bah, lui plaît bien. Mais pour moi, ça fera pas, pour moi, il sera jamais un grand réalisateur, à mes yeux, tu vois. Hmm. Mais, je trouve qu'il a beaucoup plus de facilité à sortir des films que d'autres actrices, que d'autres réalisatrices. Hmm. Hmm. Ah bah, 200%. Parce Et enfin, il surfe sur un succès, et au final, il fait toujours hmm. la même chose. Il a pas fait mieux. Il Ouais, stagne ou c'est moins bien pour moi. Et bah je c'est trouve que ça. t'as des réalisatrices qui ont du mal à avoir des budgets et tout pour faire des films qui sont d'auteur ou des films beaucoup plus géniaux. Hmm. Et c'est dur. C'est trop dur. On en est au combientième de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? 4. Ouais, tu vois, c'est vraiment bof, quoi. Putain, mais vraiment, genre, déjà, est-ce qu'on avait besoin du premier? Je pense pas. Pour le coup, je crois que celui-là, je me suis donné je me suis donné la peine, je me suis fait suffisamment de mal pour me dire qu'il fallait que je le voie. Est-ce qu'on en avait besoin de ce film, tu vois, en tant que société, pour se sentir bien? Je pense vraiment pas. On avait Je sais vraiment pas. pas besoin du 2, vraiment pas besoin du 3. Enfin, et il y en a encore plus, tu vois, genre, mais en fait, le truc, c'est que ça marche. Moi, ça m'inquiète. Tu vois, pour le coup, moi, ça C'est, m'inquiète profondément qu'en tant ouais, que pays, tu vois, genre la France, fasse, enfin, tu vois, que le plus gros succès en France d'une année, ce soit un Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ça me fait mal, tu vois, genre, pour moi, on a foiré en tant que société, si vraiment, ça, c'est ce qu'on trouve le plus drôle collectivement. Voilà. ouais. Ça m'emmerde. Mais j'ai envie de te dire qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Voilà. Ok. Voici les trois derniers, en fait. 3, ok, pas 4. Je sais pas s'il y en a un Bon, quatrième, mais, que je veux dire, j'allais dire touche du bois, à tout moment, ils vont nous annoncer un quatrième. mais oui, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais Non, mais comme au-delà de c'est ça, réalisé c'est par des même hommes, pas que t'auras c'est plus de chances pas que ça des... passe. Oui, mais en plus, tu vois, genre, et c'est là aussi où je voulais en venir, tu vois, c'est au-delà du fait que ce soit pas des chefs-d'œuvre, pour moi, c'est en plus des films qui véhiculent des messages qui sont profondément mauvais. Tu vois, Ça joue sur des qu'est-ce qu'on a fait stéréotypes, au bon Dieu, ça fait genre, ça se fout de la gueule du racisme, mais en réalité, mm, ça fait que promouvoir du racisme voir, ordinaire, tu vois, parce que bien toutes sûr, les blagues, elles sont quand même basées sur du racisme ordinaire. Alors sur des certes, c'est stéréotypes, pour ouais. faire passer Christian Clavier et je sais plus qui c'est, Chantal Lobby, je crois, Ouais, pour des gros ouais, hein. bouffons. Mais globalement, toutes les blagues, c'est quand même sur les clichés racistes, tu vois, genre, donc Ça ne ça va surfe que pas. sur ça. C'est pas ok. Et effectivement, comme C'est tu dis sans, qu'on donne des budgets faramineux pour ces films-là et versus, enfin, ouais, enfin, voilà, ça va pas, quoi. je te comprends, je te comprends. Il y a plein de choses qui vont pas, il y a plein la pop culture, c'est pas que du bon, parce que Hmm. tout dépend de comment tu l'utilises et qu'est-ce que tu fais avec, qu'est-ce que tu véhicules avec. Et malheureusement, la lutte, bah, va pas s'arrêter là. D'autres Hmm. diront qu'on est trop woke. C'est juste Ok. qu'en fait, à un moment donné,
Non, mais c'est juste qu'à un moment donné, en fait, marque, on se moque des Noirs à cause de leur accent. Marque, on se moque des personnes fortes. Hmm. Marque, on se moque des personnes à lunettes. Enfin, pour moi, la moquerie, si elle est pas intelligente, c'est de la mauvaise moquerie. Il y a une expression que je trouve super, c'est l'humour, si c'est pour taper sur les élites, c'est de la satire. L'humour, si c'est pour taper sur les personnes qui sont déjà discriminées, c'est du bullying, c'est du harcèlement. Je trouve que Ouais, c'est très vrai. Voilà. Moi, j'en ai marre bah, de voir effectivement l'humour toujours aux frais des mêmes personnes, tu vois. c'est ça. C'est, bah, croisons les doigts, faut que ça change. C'est en Ouais. train, petit à Les petit, doigts, les petit à petit, orteils, tout. petit à petit. Tout. Voilà. On va passer un peu aux questions fun avant de se Yes. laisser. Euh, Si tu devais choisir un film, série, livre ou jeu vidéo préféré de tous les temps, genre. Ah, pas facile, hein? Oh, je peux pas, c'est trop dur. Ça veut pas dire que les Euh... autres, ils sont pas bons, hein, c'est juste que là, vraiment, si tu dois faire un choix. Ah, franchement, si je dois faire un choix. En fait, j'ai quelques films, qui sont vraiment voilà, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est des comforts, tu vois. Ok. Bah, un top 5. Allez, je suis gentil. Un top 5. Voilà, j'en donne trois, mais je vais beaucoup regarder Le Seigneur des Anneaux, je vais beaucoup regarder Ouais. Le Diable s'habille en Prada, et je vais beaucoup regarder Lilo et Stitch, qui me fait pleurer hein, tout le temps. Mais voilà, ça va être mon top 3. Mais tu me crois, maintenant que tu dis ça, je crois que j'ai jamais regardé Lilo et Stitch. On peut plus être amis, Malik. C'est désolé, c'était Non, mais je suis en sympa. train de me dire, est-ce que je l'ai vu ce dessin animé? Non, mais c'est vrai. Est-ce que je l'ai vu? Bon, moi, je suis hardcore au point d'avoir un Stitch tatoué sur ma jambe quand Est-ce même, que mais je l'ai vu? Il arrive sur l'île, la petite, elle a perdu ses parents. vraiment. Alors ça, pour le coup, tu vois, et je vais défendre Lilo et Stitch et je vais te dire pourquoi justement en termes de récit, je trouve que c'est probablement un des meilleurs Disney. C'est que c'est un des rares Disney où il n'y a pas de princesse, où il n'y Ouais, a pas jamais. de conte de fées. Il y a Mm. une famille recomposée avec des parents qui sont décédés. T'as une gamine hyper intelligente qui est pas comprise par ses potes, qui subit du harcèlement. T'as une jeune adulte qui galère, voilà, à élever sa C'est- sœur et à Ouais, make ends meet, tu vois. Et c'est un film sur la famille. C'est un film ouais, sur le deuil. C'est un je film suis d'accord. sur, tu vois, genre les valeurs et les personnes qui sont proches de toi et comment tu t'investis auprès des personnes qui sont proches de toi. C'est probablement un des films qui a le message le mieux ficelé de tous les Disney. Donc vraiment, et qui est Ah, Raya, c'est pas hilarant, mal. enfin, qui est hilarant. Il faut que je Lequel t'as dit? revoie. Raya. Raya était très chouette aussi, vachement sous-côté. Ouais. Vachement sous-côté. Mais ouais, à fond. Vachement sous-côté, mais je pense qu'il est sorti au mauvais moment. Ouais. Sa sortie était un peu noyée Ouais, c'est avec dommage. d'autres Mais films et Raya, tout. très chouette. Effectivement, j'ai un peu retrouvé ça avec Raya. Mais pour moi, Stitch, et même le 2 d'ailleurs, le 2 est vachement bien aussi. Euh, c'est là. Tu vois, moi, les Disney, dès qu'ils font des deux, Oui, mais là, pour le coup, c'est un des rares, justement, où, ouais, je dis oui. ok. Donc, Seigneur des Anneaux, Ouais, Le Diable s'habille en Prada et ouais, Lilo et Stitch. ouais. Vraiment, Ok. tu vois, C'est genre, tu trois prends trucs ma différents. personnalité et Ouais, voilà, c'est, tu vas là-bas, là-bas, là-bas. ouais, Alors, ouais, ouais, ça me définit bien. non, mais c'est bien. Au moins, c'est varié. Au moins, c'est varié. Quel est le personnage de fiction auquel tu t'identifies le plus? Les bagues. Bah, elle te ressemble. Ouais, t'as vu? Je sais pas si c'est Pareil. très flatteur, en vrai, de me comparer et de m'identifier à ce Non, personnage-là, mais qui est un peu fucked up, mais, dans même dans la physionomie, grande de ah taille, ouais, brune, c'est vrai. le même humour pince sans rire, Et sarcastique et tout. Non, non, j'aime c'est ça, trop hein. ce perso parce qu'elle est ultra sarcastique, parce que elle a un sens hyper fin, tu vois, genre pour analyser les personnes qui sont autour d'elle. Elle a conscience qu'elle est complètement fucked up sur certains aspects, Ouais. mais en même temps, elle est super authentique et c'était super agréable d'un point de vue du personnage de voir. Et après, promis, je me lance plus dans des élucubrations, mais c'était trop rafraîchissant de voir un personnage féminin imparfait.
Tu vois, genre, Ouais. elle est fucked up. Par moments, elle est super antipathique. Il y a des moments, elle est hilarante, mais elle est pleine, elle est entière. Et ouais, j'adore. Vraiment. J'adore Et la puis elle a série, une, mais le perso est trop cool. Elle a une vibe trop cool. et puis elle a une vraie vie, en fait. Tu vois, Ah il y ouais, a rien de extraordinaire qui lui arrive. C'est genre normal. non, de Ah, ouf. Mais sauf, normaliser ouais, bon, aussi j'ai le pas envie de sexe, quoi. spoiler. Oui, voilà. J'allais spoiler, mais je vais rester là. Allez regarder Fleabag. À fond. Allez regarder plus vague. Fleabag. Fleabag. Yes. Alors, si tu pouvais dîner avec un personnage de pop culture. Je triche un tout petit peu, mais parce que tu vas comprendre pourquoi. Je dînerai avec la famille Adams. Ouais, Oh! j'ai Non, eux, réfléchi. ils En sont fucked vrai, up, hein. ils sont fucked up de Non, ouf. c'est à un autre niveau, là. Ils sont fucked up de ouf, mais je me dis, si je vais à un dîner, je vais à un dîner pour me marrer. Et eux, c'est des personnages tellement intenses, tellement romanesques. Ouais. Je pense que je deviendrais hyper pote avec eux à la fin. Tu vois, genre, je pense que on partirait sur des plans diaboliques pour conquérir le monde et pour voilà pour se débarrasser des, des mecs problématiques, tu vois, genre et justement des bons petits bourgeois qui nous créent tous nos problèmes. Mais euh, mais non, je pense que ce sera un dîner très fun. Je pense que je me méfierai à fond de ce qu'il y a dans mon assiette, ça c'est clair et net. Par contre, ouais, Clairement, c'est moi qui cuisine, c'est mais je ça. pense que ce serait un dîner très drôle. Non, tu te retrouveras avec des cervelles de je sais pas qui, des yeux qui traînent, ça peut être très bizarre. Clairement, c'est moi qui ramène le dîner. Mieux. Non, en vrai, mieux, hein. Franchement, mieux. Vaut mieux parce que, Ouais, ouais, ils sont chaud. atypiques jusqu'au bout. C'est vraiment, atypique jusqu'au bout. Ouais. Ah, d'ailleurs, ça, en plus, c'est un dîner, je pense, avec lequel enfin, tu sors de ce dîner, t'as mille et Mhm. une anecdotes. Et du Ouais. coup, toi, quelle est ton anecdote la plus drôle ou la plus embarrassante que tu pourrais lier à la pop culture? Putain, et en vrai, tu sais que j'ai galéré de ouf. C'est la question, je crois, à laquelle j'ai pas de réponse. J'ai essayé d'y réfléchir. Facile, hein? En vrai, alors si j'en ai une, en plus qui te concerne un petit peu. Ah, Ouais, ah mais c'est bon? juste, ouais, c'est pour dire à quel point genre j'ai nagé dans la pop culture. Moi, je suis pas une personnalité, comment dire, modérée. Hmm. Donc je m'enflamme vite et quand il y a un truc qui me plaît, ça me plaît à fond et il y a rien à Ouais. faire. Et quand j'étais ado, j'ai beaucoup regardé Grease aussi, qui est problématique sur plein d'aspects, mais il est super intéressant. Par Et contre, donc ouais, c'est une époque. Ouais, ouais. à ton Ah, j'ai la mariage, vidéo. J'ai la je vidéo. sais, et t'as pas intérêt à en mettre un bout dedans, sinon je te tue. Non, non, non. Mais mais à votre mariage, vous avez lancé cette chanson de Grease, You're the One That I Want. Et je pense Hmm. que vraiment, à ce moment-là, j'ai pété un plomb et j'étais pleinement possédée par le truc et je me suis lancée dans une espèce de chorégraphie, mais toute seule. Personne ne m'a suivie, tu vois. C'est le moment où je me suis rendu compte qu'il y avait, voilà, cette référence, elle n'y était pas. Pour les autres personnes qui étaient Je au connais. mariage, les gens étaient pas lancés dans le truc comme moi. Je pense qu'avec une bonne pote, on serait partis, tu vois, genre, à fond. Mais Mais c'est là, vrai non. Donc, j'ai que, vécu un espèce de grand moment de solitude. C'était très drôle. non, mais là, je revois même la séquence. Et, et c'est vrai qu'en fait, t'es vraiment parti dans ton délire, en fait. Ah ouais. Ah ouais. Mais j'avais besoin de personne, Non, hein. mais en même temps, voilà, c'est ça. Est-ce que t'as besoin d'avoir 4 ou 5 personnes qui te suivent pour être dans un bon délire, comme on dit, pour être bien? Pas Non, forcément. après bon, un Pas délire, c'est quand même forcément. mieux quand c'est partagé, hein. Encore une fois, c'était Bien pas... sûr. Mais tu vois, moi, des Surtout fois, que j'ai sur la des vidéo, délires tout ça se seul. voit que j'étais solo. Ouais. Personne n'a suivi le move, mais, moi, je sais que des fois, chez moi, je suis là, je me tape des délires tout seul. En même temps, est-ce qu'on n'est pas notre meilleur public? Est-ce que c'est pas ça qui est important? C'est ça. Si t'arrives à te faire rire, déjà, c'est bien. Non, déjà, Parfait. c'est très I bien. can live with that. Voilà. Tu vois? Alors, du coup, quel est le défi le plus fou que tu aies relevé en lien avec la pop culture? Ah, le défi le fou que j'ai relevé. Alors, je sais pas si je me suis pas forcément mis un défi suite à une œuvre, tu vois, genre que j'aurais lu en me disant, ah bah tiens, bon,
J'ai deux réponses. La réponse, genre, quel défi je me suis mis après avoir écouté une œuvre de pop culture? Probablement, tu vois, genre, en ayant écouté un paquet de podcasts féministes et en ayant Mhm. beaucoup de contenu, justement, et beaucoup de films et beaucoup de livres, sur le sujet. Je pense que un de ces jours, je vais vraiment finir par y arriver à lancer le mien. Je dois lutter contre mon syndrome Je de te le l'imposteur souhaite. et, Voilà. et la Juste suspecte fais. de me faire harceler sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais Juste fais-le. ouais, ouais, mais va Just, falloir. Mais just do it. I know. Mais c'est ça pour le coup, c'est le défi un peu fou que je me mets encore parce que j'y travaille. Ok. Un autre défi pour le coup qui m'est venu plutôt en lien avec ma vision de la pop culture, c'est justement d'arrêter de consommer des, des produits d'hommes blancs. Ça, enfin, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais voilà. Maintenant, c'est un choix conscient que je fais. Si j'ai envie de lire un bouquin, que je suis là, genre, bah, tiens, j'ai envie de lire quelque chose, je vais plutôt aller essayer de trouver un livre écrit par une femme enfin, un livre écrit par une femme blanche ou une femme noire. Voilà, ça va dépendre un peu de là où j'en suis, mais je vais essayer de trouver. Enfin voilà, je vais pas juste aller chercher best-seller à la Fnac. Hein. Je vais essayer de trouver Hmm. des récits différents pour enrichir ma culture justement d'une manière qui est en phase avec la personne que j'ai envie d'être, tout simplement. Bah, moi, je t'encourage et je te comprends parce que c'est vrai qu'on est tellement, j'ai pas envie de dire attiré, mais on est formaté à consommer en fait ce qu'on nous impose, Mm, que ce soit même indirectement, de façon subliminale ou ce que tu veux. On nous impose des choix en fait. ouais. Même j'explique aux gens qu'en radio, c'est le DJ, c'est le gars de la radio qui choisit ce que tu vas écouter. Donc, s'il veut te faire aimer une chanson, ils vont il va te la mettre en boucle pendant À deux fond. semaines. Tu vas dire, ah, mais en fait, finalement, j'aime bien cette chanson. Tu vois. Alors qu'en fait, à la base, tu l'aurais écouté une fois en passant, tu serais jamais revenu dessus. À chaque fois que tu mets ta radio, bam, 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 elle Ouais. tombe, tu dis, bon, en fait, finalement, elle est bien, hein. Mm, C'est comme ça que ça marche. C'est la à fond. répétition. La répétition Exactement. crée, j'allais dire l'addiction, mais je vais pas trouver autre chose pour rimer. Ouais, ouais. Non, mais enfin le sentiment enfin, d'attachement. Bien Hmm, sûr, tu tricks ton cerveau en fait tout le temps. Hein. Enfin, c'est le pouvoir des habitudes justement. Donc, c'est ça. donc autant que ce soit Exactement. des habitudes saines et des choix conscients. Ouais. J'allais te poser une question sur du style, est-ce que tu as déjà eu une dispute avec quelqu'un à propos d'une question de pop culture, mais ça, je sais déjà que oui, c'est arrivé. Tout le C'est temps. arrivé, voilà. Ça se Je trouve même, c'est suis la arrivé ce casseuse matin. d'ambiance. Welcome. Je sais que c'est arrivé ce matin, j'imagine. Non, 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 mais après, dispute, c'est peut-être fort, mais en tout cas, des débats assez, tu vois, engagés. Ça dépend. Ça dépend de la personne en Mm. face. Ça dépend de à quel point on s'obstine en face de moi. Et non, j'ai eu des disputes, j'ai eu des discussions houleuses, ça c'est clair. J'ai eu des discussions super intéressantes aussi, hein, Aussi, vraiment. ouais. Mais je vais pas aller me prendre la tête avec quelqu'un parce que ton personnage préféré dans cette série c'est celui-là, alors que moi je peux pas le saquer. Euh, Mm. mais par contre, Non, c'est plus profond. ouais, sur la place de l'œuvre, de l'artiste, voilà, encore une fois, sur les choix qu'on fait, ouais, 200%. 200%. Et je continuerai à le faire. Jusqu'à ce que j'en ai trop marre, que je sois épuisée et que je sois en burn-out militant, tu vois, mais... mais tant que je peux, la lutte continue. Non, mais moi, je pense, en tout cas, c'est bien d'échanger, c'est bien de débattre, c'est bien de confronter les gens à leur, euh, à leur façon de penser, à leur façon de réfléchir, confronter les gens avec leurs propres choix aussi. Mm, C'est juste que faut pas peut-être tout le temps être dans le jugement. Après, ça dépend du sujet hein, dont on parle. Mais essayer d'abord de montrer à la fin que t'es juste objectif. Après, c'est dur. De nos jours, les gens ont du mal avec ça. On se sent très vite jugé en fait. Donc c'est pas ouais, bah, facile. surtout quand tu t'intéresses au goût, tu vois, genre des gens, mais encore une Ouais. fois, et ça rejoint ce que tu disais à l'instant, tu vois, genre les goûts, on les impose quand même beaucoup. Euh, Moi, j'ai pas de mépris, tu vois, par exemple, pour la musique populaire. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont là, genre, ah, mais c'est tellement mainstream. Oui, bon, bah, ok, tu vois, genre, à la rigueur, sur la musique, ça me gêne pas forcément. Il y a des choses que je trouve très cool. J'aime beaucoup la pop, tu vois, bah, c'est Mm. ok. Par contre, bah, j'ai envie de dire, bah, toi, pose-toi plutôt les bonnes questions sur ce que tu choisis de consommer et sur pourquoi tu le consommes et pourquoi tu t'identifies à ça et pourquoi tu t'identifies pas à une autre œuvre, tu vois, genre, c'est juste faire Ouais. un peu de déconstruction, c'est, ok, bien sûr, les goûts, les couleurs, mais
pourquoi t'aimes ce que t'aimes et t'aimes pas ce que t'aimes pas, tu vois, genre, est-ce que c'est pas aussi représentatif de certains de tes biais ou le fait que tu veuilles pas Merci. t'intéresser à des choses qui soient différentes de toi ou que tu t'intéresses pas, Exactement. tu vois. Donc bien sûr, il y a pas de jugement tant que la personne en face est pas insert, Mais je you pense know, que ça commence à l'école, hein. insult, mais voilà. Ah ouais, Moi, je pense que ça commence à 200%. l'école. Vraiment. Ouais. Mais là, c'est un autre débat. Mais ça commence à Ouais, l'école, à je fond. pense. On sera pour l'épisode 3. Voilà. Non, mais c'est vrai. L'école joue beaucoup Ouais. sur ce qu'on va aimer ou être, sur ce qui va nous attirer plus tard. Ouais, et il y a beaucoup à faire justement sur les programmes scolaires, ce qu'on fait voir et ce qu'on fait lire. C'est ça. Donc, Ah, moi, je sais, ouais. hein, parce que bon, enfin, je sais. Eh On le oui. sait tous, on est passé par là. Donc, moi, je suis passé à côté d'un gros pan de ma culture parce que, bah, ouais, j'ai grandi en France. Donc, j'ai eu une autre culture. Mais j'aurais aimé aussi qu'on me propose ce qui est en face. Bah ouais. Pas pour rivaliser, mais pour compléter ma culture G. Tu vois. Ouais. C'est parce que c'est ça Bah, le à truc, fond. c'est compléter, c'est pas faire oublier l'un pour le remplacer par l'autre, tu vois. Non, c'est compléter. Ouais. Mais bon. Mais tiens, je partage juste Ouais. pour terminer entre guillemets, mais juste parce que j'ai vu passer un challenge que j'ai trouvé super cool justement, qui est un peu en lien avec Ouais. la pop culture. C'est une dame que je connaissais pas, mais enfin une influenceuse, c'est sur TikTok, je crois que j'ai vu ça. Ce qu'elle faisait, c'était, j'aurais tellement dû dire, oui, j'ai entendu dans un TED Talk, non pas du tout, c'était sur un TikTok. C'était une dame qui lisait un livre où la nationalité de l'auteur ou de l'autrice était d'un pays pour chaque. Bon, j'explique trop mal. En gros, elle a pris la lettre A. Elle va prendre toutes les lettres de l'alphabet, mais là, elle prenait la lettre A et elle va lire un livre de chaque pays, tu vois. Donc, par exemple, D'accord. elle va lire un livre écrit par une Albanie, personne Arménie. albanaise, ensuite Ouais. arménienne, ensuite de l'Azerbaïdjan, ensuite de, tu vois, genre, et elle fait comme ça, enfin, tu vois, genre d'Argentine, et je me suis dit, mais c'est un projet trop cool. Je trouve ça génial Là, de tu se sors dire, je avec me lance dans 200 la bouquins. démarche. Ah ouais, bah bien sûr, tu lis plein de trucs. Minimum Je pense 200 qu'il bouquins, je faut. pense. Ouais. Ah bah on a quoi, à peu près 195 États qui sont reconnus par l'ONU, donc Ouais. ouais, à peu près, c'est ça. Voilà, ça va être un Ah, c'est projet un sur bon plusieurs défi, ça. années, mais je trouve que c'est cool. Je Ouais, trouve que ouais. c'est cool, à la rigueur, tu vois, genre de te dire, bah ok, tu vois, genre comme tu dis, tu galères sur Netflix à réfléchir avec ton mec, ta meuf, tes potes, tu vois, genre qu'est-ce que tu vas regarder ce soir? Et ben au lieu de scroller pendant des heures, et ben tu lances une carte, tu vois, genre tu fais pin Mm. au hasard, tu cherches le film le plus regardé dans tel pays et tu dis bah voilà, c'est ça que je regarde aujourd'hui. Je Allez, trouve que let's go. c'est un bon J'avoue, on devrait challenge. faire ça. Mm, mm. J'avoue. Voilà, c'est Moi, je cadeau. valide. Non, je valide clairement. Ça, ce serait tellement une bonne idée. Ouais, faudrait qu'on instaure ça avec madame. Bah, du coup, on parle de monde, on parle de pays. Moi, j'ai parlé Yes. d'univers. Si tu pouvais vivre dans l'univers d'une œuvre de pop culture, laquelle choisirais-tu? Seigneur des Anneaux, 200%. Toi, t'as pas peur des ogres et tout, non? Des orques, pas des ogres. Alors, pardon, j'ai dit ogre, orque, pardon. T'as pas On peur? sent le mec qui maîtrise son Lord of the Rings. Ouais, je te jure. Je Mais il y en a taquine, pas, je il y a taquine. des orques et des orques partout. Non, mais laisse tomber. Si moi, on me catapulte dans le Seigneur des Anneaux, je me mets au tir à l'arc direct, je me mets au combat à l'épée, il n'y a pas de problème. Je te lance les Amazones euh, du Bien Gondor sûr. et du Mordor. De tout ce que tu veux. On va Voilà. réinvestir le Mordor, on va en faire un fucking jardin collectif partagé, un gros projet de ZAD géante. Ça va être fou. Ça va être fou. Lance-moi là-bas et je te fais un truc, ça va être dingue. T'imagines? Non, non, Les pas peur des Amazones de la orques. Terre du Milieu? Mais moi, Ça je sonne ne rêve cool, que hein. de ça. Je ne rêve que de ça. Peut-être que Les c'est voilà, Amazones de la je vais Terre du bosser sur Milieu. un projet comme ça, un nouveau projet. Je vais écrire une Non, en vrai, ça fanfic sonne. des Amazones du Gondor, tu vois, ça sera stylé. J'avoue, Ou ça du sonne pas Rohan. mal en plus. Ça collerait mieux avec les Amazones du Rohan, je pense en termes de. Nous, Je vais trouver un truc. les Amazones de Rouen. De Rouen. Ça a changé Rohan, je suis pas allée depuis longtemps, mais. Ouais. C'est la jungle. Et du coup, quel serait ton super pouvoir si tu devais en choisir un dans
toute la pop culture que l'on connaît. Oh, en vrai. Ça change un peu en fonction de mon mood du moment. Euh, Ouais. Là, je crois qu'un petit pouvoir télépathique, ça me déplairait pas, tu vois. J'aimerais bien aller dans le cerveau des gens, des fois, pour savoir ce qu'ils ont dedans, parce que ça m'énerve. Moi, ça me fait peur, ça. Ouais, mais faudrait pouvoir Un pouvoir contrôler, tu vois, qui, genre, pas envie voilà, d'être assailli par les pensées, mais, enfin, ouais, non, c'est en vrai, ça. non, je pense que c'est casse-gueule comme pouvoir. Non, C'est ce que je viens de et dire. puis, Je veux pas de super pouvoir. en fait, tu peux croire que la personne, elle t'aime bien, et quand tu regardes tout, tu fouilles dans sa tête, tu dis, oh, Un peu. ça fait mal, hein, Non, c'est c'est beaucoup de quoi? déception, ça. Téléportation. Voyager sans bilan Ouais. carbone, sans péter son bilan carbone. Chaud. Moi, Ouais, vas-y. j'avoue, Ça, c'est bien. c'est dans mon top 3 ça. Hmm. C'est tellement Ouais, pratique, ça la me semble pas mal. téléportation, en fait. Ça, ou pouvoir parler toutes les langues du monde. Ce serait trop stylé. J'aimerais trop pouvoir parler toutes les langues. Ah, Hmm. T'imagines? mais c'est La bien, manière dont tu connectes aux gens? ouais, ouais. Bon, en fait, moi, je pense que ce serait plutôt même la rapidité. Ah Mais ouais? dans tout. Être ultra rapide dans tout ce que je fais. Hmm. Genre, lire un bouquin, c'est hop, tu vois. Juste pour Mais est-ce avoir que quand du même coup, tu le... profites? Bah oui, en fait, c'est juste que je fais juste ça ultra vite, en fait. Hmm. Mais que mon cerveau, en fait, toutes mes cellules, tout chez moi va très vite, sauf le vieillissement. Ok. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire, parce Tu que vois, il y a deux, trois trucs, t'as pas envie de les tu faire vois, trop vite non plus, tu vois, genre, c'est ça. Mais tu vois, genre, c'est pas forcément être Superman ou quoi, mais c'est vraiment, genre Flash, en fait. Hmm. Tu vois, c'est vraiment, je vais Ouais. lire un bouquin, hop, je fais un truc, je tape super vite. Mais en fait, tu vas avoir Bah ce ouais, parce qu'on est plaisir en de manque de faire temps l'action quand constant. même. C'est ça. Et c'est toujours avoir le temps de faire les choses et d'avoir toujours le plaisir de faire l'action. Ouais. Donc ça veut dire que j'apprendrai aussi très vite, puisque mon cerveau, Hmm. du coup, va super vite, donc j'apprends tout très vite. Donc en fait, je peux être le plus intelligent du monde, je peux être tu vois? Ça va, les chevilles, là? Ouais, ouais. Bah ouais, attends. C'est moi le numéro un, direct. Let's go! Bah non, la vitesse, ouais. Franchement, la vitesse, je kifferais. Ok. Valide. Je kifferais. Euh, Si tu devais créer une œuvre de pop culture, Ouais. ce serait quoi? Euh, euh, Sur le format, je sais pas trop. Je pense que mon défaut des MeToo, c'est que des fois, c'est difficile de me stabiliser sur un choix de m'y tenir. Mhm. Euh, mais c'est clair que l'écriture ou le podcast, c'est deux des médias avec lesquels moi je me sens le plus à l'aise. Donc j'aimerais bien me lancer dans l'un ou l'autre, ou l'autre, je sais pas. J'ai une longue vie devant moi, donc tout va bien, j'ai le temps. Mhm. Mais ce qui est clair et net, c'est que si je produis quelque chose, ce sera pas du divertissement, ce sera quelque chose que je veux utile, intelligent et ouais et avec un message qui soit percutant, qui permette voilà à certaines personnes peut-être d'apprendre des choses, Mhm. à d'autres de s'identifier et voilà encore une fois de pouvoir faire avancer modestement, hein, mais pouvoir faire avancer enfin contribuer au mouvement dans le bon sens quoi, tout simplement, Ouais. à ma petite échelle. Et si jamais tu veux faire une série, si jamais, Oh, moi je te propose un script. allez, Une série sur des Amazones dans l'univers d'un Heroic Fantasy avec yes, un peu de Sense8. oh, ce serait fou, ce serait fou. J'avoue Tu des vois, genre en Amazones fait, interconnectées et tout. hmm, qui en fait sont chacune nées sur un territoire différent et qui en fait voilà, vont se réunir pour lutter contre Lourd. le Sauron là en question, tu vois. Allez, ça En vrai, part ça chez fait pas mal, hein. Netflix. Les millions. Voilà. Et si quelqu'un me vole l'idée, j'ai déposé les droits. Voilà. Que ce Comme soit ça, c'est dit, clair. c'est déjà posé. Essayez pas de venir nous cambrioler Ne- nos idées, ok? De N'essayez même pas. toute façon, vous seriez pas au niveau de ce qu'on pourra produire. C'est ça. C'est clair. Lourd. Euh, Est-ce que en ce moment tu as une chanson que tu chantes à tue-tête quand personne te regarde? À part Euh, I'm a Barbie Girl.
Celle-là, c'est vrai que j'ai beaucoup saigné quand j'étais plus petite. Je pense que la chanson que je chante le plus à tue-tête qui me vient là, comme ça, c'est Sensualité d'Axel Red. Parce que autant donner un truc un J'aime tes peu... yeux, Ouais, j'aime ton odeur. c'est ça. Attention les copyrights, faut que je m'arrête là. Ouais, de ouf. Pas plus. Mais ouais, non, ça c'est un peu, c'est une de mes chansons feel good. Donc ouais, Ok. elle est bien, elle est bien. Et là, comme ça, est-ce que si tu avais un film, quel est le film que tu as vu le plus de fois? À peu près, hein, tu dirais Que j'ai lequel? vu le plus de fois, bah, je pense que c'est un de ceux que j'ai cité plus tôt, tu vois, genre Seigneur des Anneaux ou Diable s'habille en Prada. En fait, ceux que j'avais en DVD quand j'étais gamine, tu vois, et Ouais. qu'on n'avait pas accès à autant de contenu et que du coup j'ai saigné, ressaigné, ressaigné, re-ressaigné tous les dimanches. Donc probablement Diable s'habille en Prada. J'ai un peu arrêté maintenant de regarder tout le temps les mêmes films parce que je me dis il y a trop de trucs à voir. Mais probablement Ouais, y a qu'un de trop de celui que j'ai le contenu. plus vu, c'est Le Diable s'habille en Prada. Ouais. Ok. Ouais, Après, c'est un c'est pas bon très film, hein. stylé comme réponse, mais c'est vrai. Non, non, mais ça reste un bon film, surtout pour l'époque, hein. Je trouve qu'il se est juste dans tout ce qu'il voulait faire sans non plus survendre, en fait, un synopsis, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, c'était pile, ouais, t'avais ce que t'avais demandé, en fait, tu vois. exactement. What you Et see is what you get. c'est ça. Mm-mm. Et après, très bien, hein, franchement, le casting, au top. Euh, et encore aujourd'hui, ça reste une référence, Et probablement, maintenant que un j'y pense, classique. un des rares films qui passe le test de Bechdel, si tu Oui, connais. oui, oui, effectivement. Ouais, le test de Bechdel C'est pour, vrai, en enfin plus. Bechdel, c'est Oui, du coup c'est, j'explique faut du coup l'expliquer. c'est les films, il y a trois règles. La règle c'est d'avoir au moins deux personnages féminins qui ont Mm. un nom, c'est-à-dire qu'ils sont pas juste des personnages qui sont des personnages Qui secondaires passe et comme qui sont ça, pas ouais. nommés Ouais, et qui ont une conversation toutes les deux et qui parlent d'autre chose qu'un homme. Voilà. ouais. Et tristement, je crois que c'est, enfin plus de la majorité des films passent pas, ne le passent pas. Surtout toute la période années 2000, là. Ah laisse tomber, laisse Il y en a eu tomber, plein comme ça. Il y en a eu plein, laisse plein, tomber. plein avec ce problème-là. Et celui-ci, clairement, C'est un je problème. pense, check. Donc en Check. vrai, pas Ouais. si shameful que ça, ma réponse. Je suis plutôt fière en vrai. Non, non. Moi, je sais pas si je te dis, c'est un très bon film. Je trouve qu'il tapait juste sur plein de choses, en fait. Ouais, Faudrait d'ailleurs que je le revoie. Faudrait que je le revoie encore. carrément. Et si je peux donner une reco aussi d'un film que j'ai regardé avec des yeux totalement différents il y a pas si longtemps que ça, c'est La Revanche d'une blonde. Mais il est trop bien, ce film. Il est incroyable. Et en fait, c'est juste un hymne féministe parfait. Il est génial. Mais c'est pour moi, quand j'ai vu la sortie de Barbie, j'ai fait, ah, ça me rappelle La Revanche d'une blonde. À fond, à fond. Avec Tantine Louise, Witherspoon. Yes. Non, c'est pareil, ça aussi, c'est un classique. C'est rentré enfin, dans le panthéon un peu de ces films qui, sur le moment, en fait, on s'est dit ça va être un flop, en fait, Mm-mm. qui a eu un succès post sa sortie. Ouais. Toute la Qui a notoriété est arrivée revu, ouais, qui bien après. revit. Ouais. Et Moi, je l'ai c'était revu dingue. parce que j'ai revu passer des extraits sur mes réseaux sociaux et que je Ouais, me suis dit, voilà. ah tiens, et j'avais lu justement une analyse qui disait qu'en fait, bah, c'était un film super féministe et je me suis dit, bah attends, vas-y, je vais le revoir par curiosité. Mm. Et en le regardant avec mes, on va dire, mes nouveaux yeux, parce que je pense que c'est un peu ça. Tu comprends plein de choses, ouais. Ouais, tu comprends plein de choses et tu comprends en fait, ouais, les messages qui sont derrière et c'est bien, c'est top. Ouais, je recommande aussi. Non, il y, a vraiment, il y en a deux en plus. La Revanche d'une blonde 1 et 2. Ouais, j'ai vu que le premier, mais Magnifique. je crois pas avoir vu le deux. Last but not least, si tu étais Mhm. un emoji, Ah, quel serais-tu? euh, les- j'ai eu ce débat avec avec une amie qui était pas d'accord avec ma réponse, mais je m'en fous. Ah, Stand by it. Euh, L'emoji, tu sais, qui a un peu le sourire en coin là. oui, genre, Tu vois? Ouais, genre genre, en fait, il fait genre, mi-sarcastique, ouais, ouais. Ouais. Voilà. C'est ça, non? Oui, c'est sûr. C'est le petit sourire au coin, plein de malice, là. Ouais, ouais.
Celui-là, je l'aime Genre, je suis bien. complice, mais en même temps, t'inquiète, j'ai capté ce que tu fais, tu vois. Je le trouve très Scorpion. Donc, ouais, Exactement. that's the Ouais, one. je vais l'utiliser maintenant. En fait, il est trop drôle en plus. Je pense que c'est un Moi, de je ceux l'aime bien. qui est le plus utilisé. Je m'en sers Ouais, beaucoup. ouais, ouais. Bah, moi, j'accepte ta réponse. Je suis pas contre. Bah, merci beaucoup, Apolline. Merci encore une fois Bah, merci à toi, d'être un revenue plaisir. déjà. C'était très bien. On a bien papoté. Encore une Yes. heure et demie de papotance. Classique. Non, franchement, merci d'avoir trouvé le temps. Comme tu sais, t'es une sœur, hein, tu reviens quand tu veux Avec pour plaisir. parler plus pop culture et approfondir encore nos discussions sur la diversité et l'inclusion dans le monde du cinéma, de l'art et tout ce qui va avec. Donc Mm-mm. vraiment, merci. Un grand plaisir. Merci à toi. Bon, allez, ciao. Et juste pour vous remercier d'avoir chillé avec nous, vos j'aime, vos commentaires, vos likes me donnent de la force. Si vous vous abonnez, c'est encore mieux, car ça veut dire plus de chill avec plus d'invités. Merci encore, prenez soin de vous et ciao.